D'un côté, l'affrontement direct, un affrontement vain et pitoyable, mais à la fois sublime et grandiose. C'est l'affrontement motivé par la haine, à l'état pur, du mensonge collectif. C'est la fulgurance d'esprit décidé à briser et à se briser contre toutes les entraves dressées par la société. Car le pouvoir en place, la hiérarchie des choses, a tout fait de se mettre tout à fait hors d'atteinte de la violence qu'elle suscite. De l'autre côté, la force maîtrisée du pouvoir, en rang, bien serré, des héros de la patrie, du frigidaire et de la pensée à tempérament, en rang, bien serré, la peur irraisonnée de tout geste de liberté authentique. Au milieu, ou plutôt au loin, le plus grand nombre. Comme des serfs du Moyen-Âge, ils reproduisent dans le cadre même de leur protestation le système hiérarchique qui les opprime. Un service d'ordre pour doubler celui de la police. Un discours mou pour faire tout juste écran à celui des maîtres. Tout cela sera sans conséquence, bien entendu. L'autorité a plié à ses lois le peuple jusqu'à faire de ce pli une disposition spontanée. C'est ainsi que les hommes marchent dans le néant, au milieu d'un terrain vague de Québec ou d'ailleurs. C'est ainsi qu'ils marchent sur leur vie et permettent de la sorte aux mensonges des puissants de se draper du principe de l'intérêt général pour promouvoir des intérêts privés. L'éthique du troupeau est la plus forte. Le peuple lui obéit. Quand les peuples cesseront d'être abusés, ils cesseront d'obéir. Mais d'ici là, nous aurons pu filmer notre propre mort. En attendant, ce ne peut être qu'un cauchemar qui tient la caméra du réel. Encore une fois, évidemment, c'est un spectacle, j'imagine, qu'on vous montre. C'est un spectacle, j'imagine, c'est un spectacle. On dit qu'on fait de la désinformation. On dit qu'on fait de la désinformation, la désinformation, la désinformation.